Oui. Oui, ne pensez-vous pas, par rapport aux musulmans, qu'on peut voir une future séparation de nos milieux initiée par ce qu'on peut appeler, entre guillemets, la petite algarade, vous avez peut-être vu sur le site ER, entre M. Conversano et M. Soral, C'est lamentable. qui a eu d'ailleurs beaucoup de soutien musulman à M. Soral. Alors, on en a parlé aussi ce matin lors de l'entretien. J'ai trouvé ça un petit peu pathétique quand même. Alors, Conversano, Conversano, tout de même, il y a des choses curieuses. Et on avait parlé de sa sortie là à propos de Jésus m'a tué. Une charge contre les catholiques. Et il faut que ce soit un Soral qui lui casse la figure. Je ne dirais pas que j'applaudis à ce qu'a fait Soral. J'aurais pas procédé comme ça. Mais enfin, moi, ce qui me dérange avec des individus comme Conversano, c'est leur manque de cohérence. Alors, il dénonce l'islam. Bon, je veux bien d'abord, il serait peut-être tout de même utile de faire la différence entre les islams, comme j'ai essayé de le faire tout à l'heure, pour qu'on se comprenne bien, qu'ils comprennent qu'avec ses thèses anti-islam, il fait rendre service au sionisme, il n'a pas l'air de s'en rendre compte, et dans la mesure où il tape à bras raccourcis sur le catholicisme, il sert qui encore? Il sert la thèse maçonnique et juive. Donc je dirais qu'à la limite, je suis beaucoup plus proche de Soral que de Conversano. Ce qui me dérange chez Soral, c'est que là, lui, il s'est tout ami avec l'islam, en général, et là aussi, c'est pas ça le problème. C'est quel islam? Quel islam? Il y a un choix à faire. Et je regrette beaucoup quand on se dit républicain, démocrate, qu'on croit aux grands ancêtres et qu'on est gaulliste, c'est pas avec de pareils patrons idéologiques qu'on peut régler les problèmes que ces gens-là ont causés. Ouais, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de conversation parce que ça a duré qu'un quart d'heure et ils sont passés sur c'est Soral qui a agressé physiquement. Après, il ne s'étonne pas qu'il se fasse agresser par la LPJ, etc. Donc à un moment donné, parce que là, il a été agresseur, il sait pas. Je trouve que c'est complètement discrédité, je trouve, Soral. Il a agressé, au lieu qu'il y ait un débat. Non, mais à la limite, je les renverrai dos à dos. Mais je dois dire qu'au point de vue position politique, je préfère celle de Soral à celle de Conversano. Tout à fait d'accord, mais bon, c'est vrai que d'un côté, je vois un peu Conversano quand il parle des Français de souche dans les banlieues. Et c'est vrai qu'ils sont, à un moment donné, ils sont face à l'immigration de masse et face à des musulmans qui les harcèlent en permanence. Mais bien sûr, mais on en est tous conscients. On en est tous conscients. Simplement, est-ce que l'on veut régler le problème ou pas? Si on veut régler le problème, il faut commencer par le début, c'est-à-dire prendre bien en tête les responsables de la situation. Les responsables de la situation, ce ne sont pas les musulmans, ce sont nos hommes politiques. Donc tout commence là. Donc, sinon on retombe, et on va retomber si ça continue comme ça, de ce que l'on a appelé à l'époque de la guerre d'Algérie, les ratonnades. C'est une chose qui m'a toujours horripilé, parce qu'on attrapait le musulman qui passait à portée de la main, on le massacrait d'une façon ou d'une autre. Et quels ont été les premiers auteurs de ces ratonnades? Les pieds noirs juifs. Et là encore, on tombe dans le piège. On tombe dans le piège. Très beaucoup. Tout cela, ça fait le jeu du sionisme. L'histoire du petit rabbin avec le roi, là. On va vous forcer à vous affronter, que vous le vouliez ou non. Et Conversano, il tombe à pieds joints dans la provocation. Et il verra la compagnie.